Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 27 mai. C'est la Saint-Augustin de Cantorbéry. Il est le patron de l'Angleterre. Il est probablement né à Rome, mais il est mort, nous le savons, le 26 mai 604 à Canterbury, dans le Kent. Saint-Augustin, parfois appelé Austin, est le premier archevêque de Canterbury. C'est donc cet apôtre de l'Angleterre, fondateur de l'Église chrétienne d'Angleterre du Sud. De naissance sans doute aristocratique, Augustin fut prieur du monastère bénédictin de Saint-André à Rome lorsque le pape Grégoire Ier Grégoire le Grand, le choisit pour diriger une mission de près de 40 moines pour évangéliser l'Angleterre, alors majoritairement païenne. Nous sommes à la fin du VIe siècle et Augustin et ses compagnons quittent Rome au mois de juin de l'an 596. Arrivés en Gaule du Sud, ils vont être obligés de repartir vers Rome, mais le souverain pontife va les encourager à poursuivre leur mission avec une lettre datée du 23 juillet 596. Voici que, arrivé sur l'île de Thanet, au large de la côte sud-est de l'Angleterre, Ethelbert Ier, roi du Kent, leur offre l'hospitalité, et dans l'ancienne église de Saint-Martin, il les autorise à prêcher. Ils vont convertir de nombreux Saxons, dont le roi lui-même. Alors ce qui est très beau, c'est de concevoir aussi qu'Augustin reçoit en Arles la consécration épiscopale des mains de Saint Virgile dès l'automne suivant, et il devient évêque des Anglais. On dit que de lui qu'il a rebaptisé plusieurs milliers de sujets d'Ethelbert le jour de Noël 597. Alors pour donner une petite ordre d'idée, pour nous c'est important puisque nous savons que Clovis, il y avait déjà plus d'un siècle que la France avait été baptisée sur les fonts baptismaux de Reims en 1496. Augustin a dépêché 2 de ses moines à Rome pour apporter cet événement extraordinaire et réclamer des renforts et de plus amples instructions. Les moines reviennent en 601 porteurs du pallium envoyé par Grégoire le Grand à Augustin, ce qui voulait dire qu'il était le métropolite, si vous voulez, de l'Angleterre. Et il est accompagné de plusieurs missionnaires. L'œuvre de saint Augustin est tout à fait étonnante. Il a fondé les églises, fondé les monastères, il a, fondé des écoles aussi pour que la noblesse puisse être éduquée comme il fallait. En bon moine, eh bien, il prêchait aussi la prière et le travail. Ora et labora, prie et travaille. Et voilà une très belle prière de saint Augustin de Cantorbéry et une belle pensée de lui. Ce sont les dons multiformes de l'Esprit Saint que nous voyons à travers tous les saints que nous mettons à l'honneur en ces jours. Ô Dieu, tu es ma part, toi seul j'ai choisi comme mon plein héritage. Dieu est désireux de se prodiguer à nous. Si dans vos prières vous trouvez quoi que ce soit de mieux que lui, demandez-le. Mais si vous demandez quelque chose de moins bien que lui, vous lui faites alors un affront. Et vous vous faites du tort en lui préférant une créature qu'il a faite. Amen. Eh bien, avec cette musique aussi de Braveheart, je vous invite à avoir aussi ce courage, ce grand courage, je dirais, d'annoncer et d'être missionnaire en notre temps. Que Saint Augustin nous donne ce courage de la foi. Voilà. Et c'est Jésus qui passe devant nous. Prions pour l'Angleterre, nos meilleurs ennemis, si je puis dire. Et nous avons besoin des uns et des autres, tous unis autour de l'évangile du Christ, autour de Jésus, de sa bannière Jésus et Marie. Que Jésus nous donne cette force d'âme, d'aller jusqu'au bout du don de nous-mêmes pour les autres. Je vous souhaite une très belle journée, que saint Augustin de Cantorbéry vous fasse à la fois prier les uns pour les autres, prier pour notre pays, pour notre France chrétienne, comme prier aussi pour notre Angleterre, en regardant du côté de la France. Bonne journée à vous tous.